Bonjour, aujourd'hui nous allons faire des petits pains aux graines de sésame et aux graines de lin. Alors je vais faire 12 petits pains. Alors pour ma recette, j'ai besoin de 430 g de farine T55, 232 g de farine d'épeautre, besoin de 412 g d'eau, 100 g de levain, 5 g de sel, 40 g de graines de lin et de graines de sésame que je vais faire torréfier. Et de la levure, j'ai besoin de 3 g, la levure sèche. Voilà, et ensuite j'aurai besoin pour les petits pains, on les met au four, de graines de lin et de graines de sésame. Voilà, on va commencer la recette. Alors pour commencer, je vais faire torréfier pendant à peu près 5 minutes mes graines de lin et de sésame. 5 minutes. Ensuite, dans ma cuve, je vais mettre tous les ingrédients. La farine T55, la farine d'épeautre, le sel. Alors, toujours séparer le sel avec la levure. Très important. Ma levure. Ensuite, mon levain. Donc, mon levain, je vais mettre 100 g. Non, pardon, 200 g. Vous voyez, c'est un beau levain. Je peux mettre avec la levure, arrive au bout. Voilà. Là, on a 200 g de bon levain. Alors, si vous n'avez pas de levain, ben, vous mettez plus de levure. Voilà. Voilà, dans ma cuve, je rajoute mon eau que j'ai mis au micro-ondes pendant 30 secondes. Maintenant, je vais faire tourner, pétrir pendant 4 minutes à première vitesse, c'est-à-dire pas trop vite. Voilà, je mets 4 minutes. Voilà. Alors je corne entre-temps. Et je continue. Entre-temps, j'ai mis mes graines à torréfier pendant 5 minutes et j'ai mélangé mes graines avec 40 g d'eau. Voilà ma pâte après 4 minutes de pétrissage. Donc, vous voyez, elle est un peu collante, mais c'est très très bien. Maintenant, je vais mettre à vitesse rapide pendant 4 minutes. Ensuite, je vais mettre 2 minutes à vitesse rapide en rajoutant les graines. Voilà, 4 minutes. Toujours à vitesse rapide. Hein. Pas trop, voilà, c'est bien comme ça. 4 minutes. La pâte, elle est en train de se faire, elle est très très belle.
Je vais rajouter une cuillère à soupe de farine. C'est tout. Voilà. Voilà, après 4 minutes, je rajoute maintenant mes graines. Et je mets 2 minutes. Voilà, je pétris pendant 2 minutes. Et je rajoute une cuillère de farine. Voilà, c'est tout. Ça dépend des farines. Et ça dépend, voilà, nous on est en Suisse, alors... Comme ça. Elle ne sera pas trop collante, ça a juste ce qu'il faut. Voilà, pétrissage est fini. Alors je vous présente encore mon bol. Hein. Mon bol qui sert de chambre de pouce un peu avec la gelée. Donc ça j'y mets 30 secondes au micro-ondes. Après, je remets ça là-dessus, je mets un peu de farine, je mets ma pâte, je mets le couvercle et je laisse lever pendant 1 heure. Donc là, je vais mettre la farine dans le fond. Ça, je mets au micro-ondes. Ma pâte est prête. Dans une grande corde. Alors, jette un peu de farine pour décoller. Voyez bien. Voilà. Là, je vais prendre ma pâte. Hop là. Et je la mets dans mon bol. C'est pas grave. Alors ma pâte colle un peu, mais ça c'est normal. Hein. C'est normal pour avoir des bons petits pains. Voilà, 30 secondes. Alors ce bol je l'utilise souvent. Chaque fois je fais mon pain ou les brioches et tout ça. Alors maintenant je cours. Je ferme avec le couvercle. Là, mon pain. Je vais laisser lever 1 heure à température ambiante. Et on se retrouve après. Voilà. Ma pâte, après 1 heure de pouce. Vous voyez, elle est belle, hein, elle est bien gonflée. Donc là, je farine mon plan de travail comme il faut. Voilà. Et je fais tomber tout doucement ma pâte. Voilà. Colle un peu, ça c'est normal. Je vais peser 125 grammes.
178 à trop là. Voilà, les petits pâtons sont prêts. Alors maintenant, je vais les façonner comme ça. En rond. Ça forme des boules. Juste deux. Voilà. Après. Mettre un peu de farine. Oubliez, c'est plus facile pour travailler. Voilà, les boules formées un petit pain bien rond. Voilà, là ils sont prêts. Voilà. J'additionne un peu d'eau. Je trempe dans les graines et je viens poser sur ma plaque. Voilà, mes petits pains sont prêts. Je vais les laisser lever un peu. Après, je vais les couper, faire une petite croix dessus et les enfourner. Voilà, je les coupe. Voilà, ça y est, j'ai enfourné pour 10 minutes à 230 degrés et 15 minutes à 210 degrés.